Oh, c'est quoi déjà? Ah, c'est stressant. Les premières motivations pour ce manga, ça a été le fait de ce manque de connaissance de mon histoire. Venant de la Caraïbe, on connaît peu de choses sur ce qui s'est passé avant l'esclavage. Et pour moi, c'était intéressant de faire mes recherches dessus et justement de démocratiser justement ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire de ne pas penser que l'histoire des Noirs, ça commence à partir de l'esclavage, mais qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant. Il y a eu des cultures, il y a eu des royaumes et il y a eu vraiment toute une richesse, que ce soit en termes d'histoire, de culture et de tradition. Et c'est ce que je voulais démocratiser à travers le manga. J'ai remarqué que en regardant des mangas, on découvrait beaucoup la culture japonaise. On aimait le Japon sans jamais être parti au Japon. Et j'ai compris qu'en fait, par le manga, par le divertissement, on apprenait énormément de choses sur la culture, les traditions. Et je voulais faire la même chose en développant justement la culture africaine et sa diaspora à travers un divertissement. Le terme afro-manga, on a décidé de le choisir puisque le terme manga, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Les lecteurs de manga retrouveront beaucoup de codes manga à l'intérieur de notre œuvre. Et pourquoi afro? Puisque nous sommes afro-descendants et que principalement on va parler de la culture afro dans sa globalité. Afro, manga, comme ça on sait de quoi il est question tout de suite. Les principaux thèmes abordés, c'est les différents pans de l'histoire, positifs comme les royaumes, négatifs comme la colonisation, la traite négrière. Et en fait, on va aborder tous les thèmes et toute l'histoire qui démarre de l'Afrique, la Caraïbe et les Amériques. Ce qui est intéressant avec The Last Kamite, c'est qu'il démocratise, il vulgarise l'histoire africaine, mais pas que. Il y a notre histoire aussi en tant qu'afro-descendant. Et il y a aussi les autres diasporas issues de l'Afrique, ce qui n'était pas fait avant. On a eu un vrai coup de cœur avec leur projet. On s'est dit vraiment que c'est quelque chose qu'il n'y a pas, qui manque, et qu'on doit être là pour les accompagner. Et donc on s'est mis en connexion avec eux rapidement. Et depuis, on est là pour créer du contenu, pour développer la stratégie de marketing et comment faire qu'effectivement tous ensemble on arrive à arriver à quelque chose de soutenable économiquement, mais aussi au niveau de la qualité du produit qu'on va apporter, au niveau des idées aussi et tout ça. Dans The Last Kamite, on parle de l'Ubuntu, qui est une philosophie africaine qui du coup explique qu'un être est ce qu'il est grâce à l'apport de tous. Et c'est vraiment ce qu'on veut réaliser avec The Last Kamite. Essayer de concevoir un univers vraiment complet, de ramener assez de personnes, assez d'auteurs, d'autrices, de créateurs, de personnes qui ont les compétences et les talents nécessaires pour créer justement un univers complet comme DC Comics ou Marvel. À notre époque, on a eu des Sangoku, on a eu des Spider-Man, on a eu des Batman, on a eu des Luffy ou des Naruto. Très souvent, ou trop souvent en tout cas en France, je prends l'exemple de Astérix et Obélix, de Tintin, c'était forcément des blancs avec une histoire eurocentrée. Et là, nous, on propose quelque chose de différent, d'une histoire effectivement fictive mais sourcée et qui raconte des philosophies. Ça fait référence à des faits passés et qui ont une répercussion encore maintenant. Et tout ça, ça va donner des clés effectivement pour se représenter dans ce monde-là un peu complexe, des clés positives et ils pourront effectivement se servir de ça pour aller encore plus loin dans le futur et pour mieux appréhender le monde dans lequel on vit. Dans la façon de voir les choses, on a l'impression que c'est un côté communautaire, c'est vraiment pas le cas. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les personnes puissent connaître l'histoire de l'Afrique et pas juste les personnes afrodescendantes qui connaissent leur histoire. Le but, c'est vraiment de toucher tout le monde et je pense qu'en apportant ces connaissances-là à travers du divertissement, ça va permettre aussi d'acquérir des connaissances sur une culture qui n'est pas la nôtre ou qui est la nôtre, mais dont on n'a pas encore conscience, tout simplement. Et The Last Kamite, c'est le début d'une grande aventure. On est vraiment qu'au début. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver derrière, jeux vidéo, animés, avec votre soutien.
avec votre collaboration, on fera de grandes choses.